Notre Dieu est bon et il est fidèle. Il s'occupe de ses enfants. Je vous propose de lire la parole de Dieu dans le livre de Zacharie, le livre du prophète Zacharie. Alors, c'est Zacharie chapitre 13, le verset 9. Zacharie au chapitre 13, le verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Alors, de cette parole et d'autres qui vont suivre, nous retenons comme sujet de notre méditation ce dimanche, vaincre l'impossible par la prière persistante. Vaincre l'impossible par la prière persistante. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci de tout cœur pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver, frères et sœurs, de partout, qui viennent te chercher. Et toi, tu te laisses trouver par tous ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Rencontre chacun de nous selon ses besoins, et surtout, fais de nous des témoins de ta grâce, des témoins de ta puissance, des témoins de ta révélation, la révélation de ta parole. Que ton esprit nous vienne en aide pour comprendre ta parole. Accorde à chacun de nous tous à accueillir ta voix dans le cœur pour être secouru dans tous nos besoins. Fais-le, Père, au nom de Jésus. Amen. L'impossible. L'impossible, ce n'est pas une préoccupation des hommes. Quand c'est impossible, d'ailleurs, il y a même des expressions françaises qui sont balancées par-ci, par-là. À l'impossible, nul n'est tenu, par exemple. Donc, quand c'est impossible, on arrête. Ça, c'est impossible. On ne peut pas le faire. Sauf que nous, chrétiens, nous avons un problème. Le problème, c'est que alors que toutes les autres méthodes de la société, de la science, de la philosophie évoluent, mais nous avons un vieux livre qui n'évolue pas. La Bible n'évolue pas. On ne la change pas. On ne change rien. Un certain nombre d'entre nous, moi du nombre, nous avons passé des années à l'université pour étudier la Bible. Je vous informe qu'il est le seul livre qui n'évolue pas. Donc, il est ce qu'il est. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est écrit par un Dieu qui ne change pas. Dieu est stable, notre société évolue, nos sciences évoluent. Récemment, je disais que certaines découvertes qui avaient fait applaudir le milieu de l'immobilier, quelques années seulement après, on a découvert que l'usage de ce genre de produits était cancérigène. Et donc, notre société n'est pas stable. Quel est le problème? Le problème, c'est que pour nous chrétiens, qui avons une Bible qui n'évolue pas, parce que notre Dieu ne change pas, nous avons à vivre entre deux mondes. Un monde où tout évolue, tout change, et un monde dans lequel, c'est-à-dire le royaume de Dieu, dans lequel les choses ne changent pas parce que c'est fondé sur un Dieu tout-puissant et qui ne change pas, qui est stable dans sa sainteté, stable dans sa puissance, stable dans sa connaissance, stable dans tout ce qu'il est. Qu'allons-nous faire? La réponse est très claire. Nous devons vivre la Bible.
Nous devons nous mettre du côté de Dieu. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons nous mettre du côté de Dieu. Même quand les hommes diraient, ça c'est impossible, nous devons nous poser la question, et à Dieu? Il faut toujours se poser cette question. Que dit Dieu? J'ai fait une expérience de santé assez dangereuse vers les années 2000. Je venais de terminer mes études, mon doctorat, et alors, j'ai commencé à souffrir de ce qu'on appelle apnée de sommeil. Je n'ai pas le temps de décrire cela, je peux simplement vous dire que vous pouvez oublier de respirer. Vous pouvez, au fait, la situation était assez dangereuse. Je suis allé à l'hôpital de sommeil, on a regardé, examiné, et le verdict est tombé. Ta situation est sévère, on ne peut même pas t'opérer. Et j'ai posé la question au spécialiste, qu'est-ce qui va suivre? La mort. Il me l'a dit ouvertement, sans aucune déontologie. Il m'a dit, c'est la mort qui va suivre dans les 6 mois. Et je suis sorti de là, quand je suis arrivé à la porte, j'ai dit, et Dieu dans tout ça? Et Dieu dans tout ça? C'était en l'an 2000, nous sommes en l'an 2024. 24 ans se sont écoulés depuis qu'on attend 6 mois pour que je meure. Le Seigneur est fidèle. Et il existe. Évidemment, chaque fois que ce genre de choses arrivent, je peux vous dire, si aujourd'hui j'ai rencontré cet expert et qu'il me voit et me reconnaît que c'est bien moi à qui il avait dit que dans 6 mois tu ne seras plus là, il peut fuir. Il va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Parce que Dieu est fidèle. Nous pouvons faire intervenir Dieu dans nos affaires. Et comment? Dieu nous a donné un moyen. Et ce moyen s'appelle la prière. Nous pouvons prier et demander à Dieu d'intervenir dans notre vie. Et il le fera. Il n'existe pas de sujet pour lequel Dieu n'a pas de solution. Ça n'existe pas. Rien n'est impossible à Dieu. C'est écrit mot à mot dans la parole de Dieu, dans la Bible. Rien n'est impossible à Dieu. Seulement, nous devons comprendre quelques principes. Et c'est justement autour de ces principes que nous allons réfléchir. Pour savoir comment nous pouvons avancer, comment vaincre l'impossible au travers d'une prière persistante. Comment nous pouvons progresser grâce à Dieu. Il y a des prières que Dieu exauce rapidement. J'ai vu de mes yeux des prières être exaucées rapidement. Comme par exemple dans certains cas de figure où nous avons prié pour des démonisés, ceux qui étaient tourmentés par des démons. Et dans les minutes qui suivaient, ils étaient totalement libérés. Donc il y a des prières que Dieu exauce directement. Dieu peut arrêter des situations qu'on ne peut pas expliquer. Vous m'avez déjà entendu donner ce témoignage. Nous nous trouvions à Libreville. Nous devions nous rendre à Port-Gentil où nous avions des conférences. Et nous sommes entrés dans l'avion. Et à ce moment-là, le pilote se lève et il nous dit « J'entre en grève ». Et il sort avec son sac pour retourner au bureau parce qu'il entre en grève. Et le prédicateur qui m'avait invité s'est tourné vers moi. Il m'a dit, c'est toi qu'on attaque. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, parce que ça ne se passe pas comme ça. C'est toi qu'on attaque. Satan existe. Et il peut bloquer des situations. Et à ce moment-là, je me suis baissé et j'ai parlé à Satan avec autorité. Diable, tu arrêtes maintenant au nom de Jésus. Et quelque temps s'est écoulé, je dirais 5 à 7 minutes. Nous avons vu le pilote revenir sur ses pas, entrer et démarrer et partir. Qu'est-ce qui explique ça? Nous n'avons pas besoin de prendre pour nous ce qui est à Dieu.
mais nous pouvons nous tenir du côté de Dieu et dire ce que Dieu dit dans sa parole, il peut le faire. Amen. Ce que Dieu dit dans sa parole, il peut le faire. Donc il y a des prières où Dieu peut intervenir immédiatement et il y a des solutions. Mais il y en a d'autres que Dieu fait attendre des semaines, des mois, voire des années avant qu'il n'intervienne. Alors, par 3 principes, je vais vous faire réfléchir, nous faire réfléchir pour comprendre comment est-ce que Dieu procède dans la prière pour que même ce qui semble être impossible devienne possible. Alors, nous connaissons tous l'impossible. L'impossible, ça veut dire, la science n'a pas de solution. L'impossible veut dire, dans les communs des mortels, il n'y a pas de solution dans ce genre de cas. Premier principe, Dieu permet des épreuves avant la bénédiction. Dieu permet que des épreuves nous arrivent pour nous préparer à la bénédiction. L'expérience de plusieurs hommes, personnages de la Bible, montre que souvent c'est par les épreuves, au travers des épreuves, que Dieu prépare ses enfants à s'attendre à des grandes victoires, à des grandes bénédictions. De même, dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, pendant notre génération, c'est au travers de terribles épreuves, terribles difficultés, terribles blocages, que Dieu prépare ses enfants à vivre de grandes expériences. Je donne un exemple. Le roi David. Le roi David était oint 15 ans avant qu'il ne parvienne au trône. 15 ans. Le serviteur de l'Éternel, Samuel, est venu dans sa famille et la majorité d'entre nous, nous connaissons le récit, nous connaissons l'histoire. Il est arrivé, il a oint roi. Quand tu es oint roi, bien sûr qu'il y a des préparatifs qui doivent se passer, mais pas 15 ans quand même. 15 ans se sont écoulés pour que David devienne enfin roi. Mais entre les jours où il a été oint et les jours où il va monter au trône, il se passe des épreuves terribles. Première épreuve, pendant qu'il est en train de garder les moutons de ses parents, un ours arrive. Il se jette sur l'ours, il se bat, il gagne, il tue l'ours. Et quelque temps seulement après, un lion s'amène. Quand on lit ça, en 3 secondes, on ne s'imagine pas le fait de se retrouver devant un lion. Moi, je me suis retrouvé dans une forêt où il y avait des lions. Et nous devions dormir là-bas. On était dans les Bandundu pour l'évangélisation et dans un coin d'une forêt là-bas, en route vers Kajiji, eh bien, nous ne pouvions plus rouler parce qu'il y avait là une grande pluie et il fallait qu'on reste. Et nous nous sommes installés dans la forêt. Et le matin, lorsque un habitant du village arrive, parce qu'il a vu le véhicule pour nous saluer, il a dit, et vous êtes bien? On a dit, oui, mais parce qu'il y a beaucoup de lions dans ce coin. Beaucoup de lions. Beaucoup de lions. Nous avons tremblé. Hein? On aurait pu être attaqué par un lion. Donc, les dangers peuvent arriver et David est confronté à un lion et il triomphe. Mais qui pouvait savoir que le fait de tuer l'ours et de tuer le lion le qualifiait un jour pour affronter Goliath? Parce que c'est le témoignage qu'il va donner. Quand on va l'amener chez le roi Saül, et que Saül lui dit, mais tu ne peux pas te battre contre ces géants. Il se bat, il a l'art de la guerre depuis sa jeunesse. Toi, tu es encore un enfant. Et David va réagir en disant, mon Seigneur, quand l'ours était venu, quand le lion était venu,
je les avais terrassés. Et la Bible dit que le roi Saül s'apaisa. Il a dit, ah bon? Il a pu affronter un ours? Il a pu tuer un lion? Alors il est qualifié. Entre le jour où il monte au trône et le moment où il a été oint, il y a l'ours, il y a le lion, mais il y a Goliath. Il y a Goliath. Et Goliath, c'était un géant. Vous savez, aujourd'hui, avec l'archéologie, on découvre certaines formes de squelettes, de sortes d'hommes, des géants. Et vous ne pouvez pas vous imaginer vous retrouver devant un tel monsieur et résister. Il va combattre Goliath et le vaincre là où toute une armée est restée paralysée pendant de nombreuses semaines. Et non seulement cela, qu'est-ce qui va suivre? Une autre attaque. Et cette fois-là, elle vient du roi Saül lui-même. Le roi Saül va persécuter David, le poursuivre partout pour chercher à le tuer. Mais pourquoi toutes ces épreuves? Où est le trône? Dieu l'a fait oindre roi. Où est le trône? Il fallait passer par des épreuves. Des épreuves pour être préparé à expérimenter ce que Dieu avait promis. Il y a un témoignage que j'ai lu d'un pasteur américain. Alors, il partage un peu des grandes victoires que Dieu lui a données. Et il raconte que il avait attendu 13 ans pour une victoire, et une autre victoire, il a attendu 25 ans pour que Dieu exauce la prière. Il a prié pendant tout le temps, régulièrement chaque semaine, pendant 13 ans. Et une autre pendant 25 ans. Et alors on lui a posé la question, mais pourquoi tout ce temps? Et il a répondu, c'est bien plus tard que j'ai compris. Pendant que moi j'étais en train de prier pour que Dieu intervienne, Dieu était occupé à travailler sur mon caractère pour que je sois capable de gérer ce que Dieu accomplirait dans 13 ans. Ça fait que parfois nous prions pour que Dieu nous donne ce que nous voulons avoir. Certains peuvent prier pendant longtemps pour un sujet. Je donne juste un exemple. Tu veux te marier, mais tu as l'âge et tu attends depuis longtemps. C'est depuis longtemps que tu es ouvert à l'idée que tu puisses te marier et ça prend vraiment du temps. Pourquoi Dieu te fait attendre? Il te prépare à la gestion de la bénédiction. Parce qu'il existe des hommes et des femmes qui se sont précipités dans les mariages et quelques semaines seulement après, quelques mois seulement après, ils étaient totalement intenables. C'était des hommes qu'on ne pouvait pas supporter, c'était des femmes qu'on ne pouvait pas supporter, tout simplement, parce qu'ils n'étaient pas préparés à gérer la bénédiction de Dieu. Donc, notre Dieu est prêt à faire de grandes choses, mais il permettra qu'il y ait des épreuves, n'est-ce pas, afin que ces épreuves nous préparent à la gestion, n'est-ce pas, de ce que Dieu nous donnera. Plusieurs veulent l'exaucement, mais sont-ils vraiment prêts à bien gérer la bénédiction que Dieu leur donnera? Le deuxième principe, pour bien se préparer à des victoires sur l'impossible, c'est que l'or, notez, l'or est purifié par le feu. Et c'est le texte que nous avons lu dans Zacharie chapitre 13, verset 9. Je mettrai ce tiers, le tiers veut dire un tiers du peuple, tout simplement. Donc je mettrai ces peuples, ces hommes, ces femmes dans le feu. Et je les purifierai comme on purifie l'argent, comme on purifie l'or. Alors, en ce moment-là, ils seront prêts à m'invoquer et je leur donnerai la victoire, je leur donnerai. L'épreuve peut juste être le temps, comme nous l'avons vu, 13 ans, 25 ans d'attente pour ces pasteurs,
Mais dans les cas décrits dans Zacharie chapitre 13, il est question du feu. Et le feu, c'est la souffrance. Le feu, c'est les grandes difficultés, les grandes souffrances. Dieu peut utiliser des grands échecs, par exemple, pour nous préparer, comme des échecs scolaires, comme des échecs dans les affaires, lourds de pertes, au point que vous vous dites, qu'est-ce que je veux devenir? Dieu peut envoyer tout cela comme ses émissaires pour nous préparer. Mais quand le temps arrive, Dieu va manifester sa puissance. Comme dans la purification de l'or. Vous connaissez un peu le processus, surtout vous Congolais, il y a beaucoup d'or chez vous. Presque chacun a déjà touché de l'or, j'espère. Bien sûr. Eh bien, quand l'or est encore brut, on le met au feu dans des températures extrêmes. Pourquoi? Pour que toutes les impuretés puissent être brûlées et anéanties. Alors maintenant la question, quand est-ce que l'orfèvre, celui qui travaille sur l'or, découvrira que maintenant les impuretés sont terminées? La réponse est très surprenante. C'est quand l'or commence à refléter le visage de l'orfèvre. Quand l'or commence à refléter, ça devient comme un miroir. Lorsque l'orfèvre regarde dans l'or et il voit son visage, il sait que maintenant l'or est pur. Le travail est terminé. Cet or peut être vendu. Cet or peut rapporter des millions parce qu'il est purifié et totalement purifié. Eh bien, c'est la même chose que Dieu utilise, n'est-ce pas? Il utilise le feu dans notre vie, le brisement, la destruction de notre chair pour nous préparer à refléter sa gloire, à refléter sa puissance, à refléter ce qu'il est et que nous soyons finalement prêts à être utilisés par Dieu. Lorsque nos objectifs, par exemple, commencent à refléter la gloire de Dieu, alors comme l'or brillant, nous sommes prêts à être au service de Dieu avec puissance. Dans les grands événements ou les grands projets de Dieu, il faut passer par le feu. Le 25 ans d'attente de cet homme de Dieu dont je parlais tout à l'heure, c'était, il priait pour que Dieu donne un bâtiment. Il n'avait pas de moyens, il n'avait pas d'argent. Et il priait. Il a prié et au bout de 25 ans, des hommes se sont présentés parmi lesquels des grands leaders d'une autre confession catholique, se sont présentés à lui pour lui dire, écoutez, nous avons appris que vous êtes en train d'essayer d'implanter une église dans notre région et il n'y a pas d'église dans cette région. Nous, on est catholiques. Nous n'avons pas de projet de mettre une église ici et nous aimerions bien que vous puissiez y mettre une église. Et nous allons vous faire entrer dans notre programme comme si vous étiez une église catholique et nous vous finançons. Ça n'arrive jamais. Tous ceux qui connaissent comment fonctionnent catholiques et protestants, jamais des catholiques se tiendraient debout pour financer une église protestante. C'était un miracle de Dieu au bout des prières de 25 ans. Donc Dieu est capable de faire des choses qui nous dépassent. Nous pouvons avoir des listes de choses impossibles. Ça peut être un enfant qui est devenu impossible. Ça peut être une situation qui ne se règle pas. Ça peut être un besoin financier qui tire en longueur. Ça peut être un terrible problème de santé. Quelles que soient les situations qu'on appelle impossibles. Vous savez qu'aujourd'hui, la médecine n'a pas de solution pour toutes les maladies. N'a pas de solution pour toutes les maladies. Et nous avons besoin de Dieu pour cela. Et moi, j'ai appris que si vous voulez avoir Dieu dans les grandes choses, vous devez vous habituer avec lui dans les petites choses. Pour que vous ne soyez pas obligés de vous lancer, parce que vous savez, croire à l'impossible n'est pas facile quand, depuis l'histoire, ça ne s'est jamais fait.
Les jours où Moïse prend le bâton, il est au bord de la mer Rouge. Et il va mettre le bâton pour que l'eau se scinde en deux, laissant un chemin sec. Est-ce que ça s'est déjà passé quelque part? Et ça s'est passé ce jour. Ça se passera encore une deuxième fois dans l'histoire d'Israël. Et donc, nous sommes dans une époque où il est indispensable qu'il y ait des hommes qui croient. Et nous sommes défiés. C'est la raison pour laquelle Dieu a laissé l'Église. C'est un lieu d'instruction. C'est un lieu d'éducation. C'est un lieu pour nous exposer à la Bible, au message de Dieu. Un message qui s'oppose au message des hommes. La télévision, les médias, la science, la politique, tous les grands domaines parlent. Mais nous, comme peuple de Dieu, nous sommes, vous savez qu'un jour Jésus a dit ce que vous savez, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Mais alors pourquoi dire nous sommes le sel de la terre, pas le sel de notre famille ou le sel de l'église, mais le sel de la terre. Cela veut dire que nous avons une responsabilité par rapport à toute l'humanité. Toute l'humanité. Quand Dieu veut agir quelque part, il est prêt à utiliser des hommes et des femmes comme vous et moi pour croire en lui et être ses partenaires afin d'expérimenter ce que Dieu est sur le point de faire. C'est cela le chemin que Dieu veut accomplir. Le feu, c'est quoi dans notre vie? Ça peut être le stress, ça peut être le longtemps où nous devons attendre, ça peut être des échecs, ça peut être l'impression que Satan contrôle totalement la situation et que nous n'avons aucune solution. Mais en ce moment-là, nous devons regarder vers Dieu qui est tout puissant et qui est prêt à faire de grandes choses. Premièrement, l'épreuve. Deuxièmement, la purification de l'or. Et troisièmement, j'ai voulu terminer par un portrait. Le portrait de Daniel. Un personnage biblique bien connu et sur lequel Dieu fonde de grandes victoires. Et je voudrais que nous puissions jeter un coup d'œil là-dessus. Pour cela, je vous propose d'ajouter un texte dans Daniel, chapitre 2. Daniel, au chapitre 2, le verset 15 à 19. Voici ce que dit la Bible. Daniel 2, 15 à 19. Daniel prit la parole et dit à Arjoc, le commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder le temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Vous connaissez cette histoire. Le roi Nebuchadnezzar était troublé, était perturbé. Et il a convoqué tous les magiciens. Il leur dit, j'ai eu un rêve. Si vous ne trouvez pas l'explication de ce rêve, vous allez tous mourir. Alors, donc, ce qui fait que le décret du roi était là. S'ils ne trouvent pas l'explication du rêve, et eux, et Daniel et ses compagnons qui se faisaient passer pour des prophètes, eux tous allaient être tués. Et Daniel est au courant de cette affaire. Il
va voir Arjok, qui est le commandant de l'armée royale, pour s'enquérir, pour comprendre ce qui était en train de se passer. Il y a un certain nombre de choses que Daniel va faire qui attirent l'attention. La première chose, au lieu de trembler, d'avoir peur, parce que vous savez, quand le roi a décidé qu'il va te tuer, à cette époque-là, aujourd'hui, il n'y a que dans quelques pays où quand le roi dit qu'il va te tuer, qu'il peut le faire. Mais à cette époque-là, tous les rois avaient le droit de tuer qui le voulait. Au lieu de trembler devant cette situation, qu'est-ce que Daniel fait? Il se renseigne, il va voir ses amis et il va les inviter à prier pour que l'impossible devienne possible. Qu'est-ce qui est impossible? Mais d'interpréter le rêve de quelqu'un. Au fait, j'aimerais que vous puissiez bien comprendre comment s'est présentée la situation. Le roi dit à ses astrologues, j'ai eu un rêve, c'est à vous de découvrir quel rêve. Et après que vous avez découvert le rêve, vous l'expliquez. C'est impossible. Et tous les astrologues qui se sont présentés ont dit, ô roi, donne le rêve. Et le roi dit, ah non, c'est à vous de découvrir mon rêve. Alors il y avait cette situation terrible. Que faire devant une telle situation? Et quand Daniel a appris la situation, qu'est-ce qu'il fait? Il va réagir par la prière. Amen. Il va réagir par la prière. Pourquoi? Parce que l'impossible est possible à Dieu. Amen. D'ailleurs, il le reconnaîtra quand il va parler au roi. Il a dit, ce que tu as demandé est impossible. Il n'y a aucun homme sur la terre qui pouvait te donner la solution, t'expliquer un rêve que toi-même tu ne donnes pas. Mais le Dieu à qui j'appartiens. Amen. Frères et sœurs, si vous croyez que vous êtes chrétien, vous devez avoir un Dieu. Amen. Vous devez avoir un Dieu. Vous ne pouvez pas simplement vous débrouiller et avoir une... La chrétienté n'est pas une philosophie. Non, c'est une relation. C'est une relation avec un Dieu vivant. C'est une relation avec le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Dans cette église, vous savez comment on devient chrétien. C'est une relation avec Dieu. Quand tu entres en relation avec Dieu, l'Esprit de Dieu vient s'installer dans ton cœur. Et dès ce moment-là, il y a une relation entre toi et Dieu. Amen. Et Dieu commence à te parler. Il te parle dans la parole. Il te parle quand tu pries. Même quand tu dors, Dieu peut te parler. Il te révèle des choses. Il te dévoile des choses. Amen. Toutes sortes de révélations sont venues. Et c'est exactement ce que Daniel est en train de vivre. Il est allé voir ses amis, Anania, Michaël et Azaria. Alors vous connaissez ces gens, ça ce sont leurs noms d'origine, hein, les noms juifs. Mais on leur a donné d'autres noms que... Et ce qui est curieux, c'est que les noms qu'on leur a donnés après, c'est que les noms que les chrétiens ont retenus. Hein? Shadrach, Meshach et Abednego. Donc les chrétiens, eux, préfèrent les noms araméniens de Babylone plutôt que les noms juifs. Eh bien, il est allé les voir pour leur dire, voici ce qui va nous arriver. Nous allons mourir si nous n'avons pas de solution. Mais Dieu va nous donner la solution. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Pendant toute leur vie en Babylone, ils se sont retrouvés devant des impossibles. Rappelez-vous, un jour, Daniel va se retrouver dans une fosse aux lions. Aux lions qui n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Et on le jette dans cette fosse. Mais l'ange de l'Éternel a été envoyé pour fermer la gueule des lions. Ces trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, ont été jetés dans la fournaise
dans le feu du haut fourneau. Ils ont été jetés et le haut fourneau dont on parle, on dit qu'on avait multiplié la chaleur du haut fourneau. Et on a jeté, au point que ceux qui ont jeté ces 3 hommes dans le feu sont morts à cause simplement de la température qu'ils ont affrontée en jetant ces hommes dans le feu. Mais là, à l'intérieur du feu, qu'est-ce qu'on voit? Shadrach, Meshach et Abednego sont debout. Et un 4e, qui n'était pas jeté là-dedans, se retrouve là-dedans. Et le 4e, nous le connaissons. C'est l'ange de l'Éternel, qui est le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Amen. Quand tu es dans le feu, Dieu te rejoint pour te protéger du feu. Quand tu es dans la fosse au lion, Dieu te rejoint. Il envoie un ange pour fermer les gueules des lions. Amen. Frères et sœurs, le christianisme, c'est une relation avec le Dieu Tout-Puissant. Et un Dieu qui s'est révélé aux hommes. Il n'est pas resté caché. Et tous ceux qui marchent avec lui le connaissent. Il leur parle. Amen. Il leur parle. Il leur parle. Il dit des choses très claires. C'est cela, ce qui s'est passé ce jour-là. Il a résisté à la peur. Il s'est renseigné convenablement sur la situation impossible. Et il a sollicité le délai. Et la raison de ce délai, c'est justement pour qu'il ait le temps de prier. Et quand il fallait prier, il y a 2 choses qu'ils ont soulevées dans la prière. La première, c'est la miséricorde de Dieu pour que le roi ne tue personne dans cette circonstance. La miséricorde de Dieu. Amen. Oui. Implorer la miséricorde. La miséricorde veut dire que parfois nous méritons la punition, mais Dieu ne le permet pas. Ça veut dire miséricorde de Dieu. La grâce, c'est que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Mais la miséricorde de Dieu ne nous punit pas comme nous le méritons, parce que son amour passe par là pour nous épargner. Combien d'hommes et femmes qui se sont retrouvés dans des situations dramatiques pour lesquelles il y aurait des catastrophes. Mais la miséricorde de Dieu les a épargnés pour que les conséquences de leurs conditions ne tombent pas sur eux. C'est ça la fidélité de notre Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'hommes et femmes. Comme serviteur de Dieu, le Seigneur m'a donné la grâce parfois de comprendre ce qu'il est en train de faire par rapport à la santé. Et il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui auraient pu mourir à une époque donnée. Mais Dieu n'a pas permis. Amen. Dieu n'a pas permis. Je n'oublierai jamais une maman. C'était un certain mois de 1985. Elle était atteinte. À cette époque-là, le sida était une maladie que personne ne comprenait. Et tous ceux qui attrapaient cette maladie partaient dans quelques mois. Et elle était atteinte de cette maladie lors d'une transfusion sanguine. Et la maladie s'était déclarée. Les médecins attendaient sa mort. Elle se trouvait à l'hôpital. On m'a demandé pour que je puisse aller lui rendre visite comme pasteur. Et je suis arrivé là-bas. J'ai parlé un peu avec le médecin. Qui a dit, oh non, ça va aller très vite, vous savez, monsieur. Et quand un médecin dit, ça va aller très vite, ça ne veut pas dire très vite pour guérir, mais très vite pour mourir. Alors, j'étais là, assis avec elle. Et je lui ai dit, ma sœur, en citant son nom que je connais très très bien, je lui ai dit, ma sœur, ta vie n'est pas dans les mains d'une maladie. Ta vie est dans les mains de Dieu. Nous allons prier. Dès que je fermais les yeux, je vis cette femme, tous les cheveux blancs, debout. Et dès cet instant-là,
Dès que j'ai fini de prier, je lui ai dit, je t'ai vu tous les cheveux blancs. Ça veut dire, tu vivras. Amen. Elle est là. Elle est là. Elle est présidente des sœurs dans une église. Elle est là. Parce que Dieu est vivant. Amen. Donc, l'impossible n'est impossible que pour les hommes, mais pas pour Dieu. Et nous, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, nous devons nous mettre du côté de Dieu et voir les choses comme Dieu les voit. C'est ce que la Bible enseigne. Amen. Ça fait... Moi, je suis africain. J'ignore, vous venez d'où. Mais, vous voyez, nous, Africains, nous n'avons même pas eu la possibilité de choisir nos religions. Quand on s'est réveillé à la vie, le village était protestant. Amen. Mais quand nous avons reçu Jésus, nous avons oublié, vous savez, nous avions beaucoup des totems, des amulettes, des gris-gris, toutes sortes de choses. Mais quand nous avons reçu Jésus, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis de côté toutes ces histoires-là. Parce que Jésus est vraiment le sauveur. Amen. Il est vraiment le libérateur, il est vraiment le sauveur. C'est lui notre chef, c'est lui notre roi. On n'a aucun problème d'épouser le Dieu des Juifs, parce que c'est lui le vrai Dieu. Quelqu'un dit, oh non, mais les Juifs, écoutez, regardez ce qu'ils font là-bas en Palestine, ils font des dégâts là-bas dans les bandes de Gaza. Notre problème n'est pas ce qui se passe, ce que les hommes font. De toutes les façons, Dieu serait bien le Dieu de quelqu'un sur la terre. Tout commence toujours par quelque part. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout commence toujours par quelque part. Par quelque part. Hein? Aujourd'hui, il y a des aliments qu'on aime beaucoup. Hein? Certains aiment beaucoup, comment on appelle encore ces chicken-là. Hein? KFC. Hein? Tu ne vas pas dire, moi je ne veux pas prendre le KFC. Hein? Je n'aime pas les Américains. Ça n'a aucun sens. Dieu est le Dieu des Juifs, mais il devient ton Dieu quand tu reçois Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu accueilles Jésus dans ta vie, le Dieu des Juifs devient ton propre Dieu, qui est avec toi, chez toi, à la maison. Amen. Et qui te donnera des victoires et des grandes victoires. Nous avons un monde qui a besoin de Dieu. Il y a une terrible confusion qui prévaut dans le monde. Tous ceux qui sont cultivés, tous ceux qui lisent, qui sont au courant des actualités internationales, ils savent que nous sommes actuellement dans un monde sans leadership. À une époque donnée, on disait, bon, les Américains vont nous aider. Là-bas, qui peut vous aider aujourd'hui? Plus personne. Il y a une telle confusion. Tu regardes les deux candidats qui sont là-bas, tu n'as confiance en personne. Alors, qui va t'aider? Tu vas dire, oh non, mais vous savez, il y a quand même un grand pays, hein, pas loin d'ici. Quel pays? La France? Ok, qui va vous aider là-bas en France? Macron? Vous savez qu'il était la révélation quand il commençait à faire sa campagne. Tout au début, on a dit, mais oh là là, un de Gaulle est né en France. Mais quelques années seulement après, qu'est-ce qu'il est devenu? Un paria. Plus personne ne fait de lui. Alors, où est-ce que tu vas trouver? En Belgique? Hein? De Wever? Non. Bon, quand tu as fini l'Europe, tu as fini l'Amérique, qu'est-ce qui reste? Poutine? Hein? C'est lui qui va vous aider, vous sauver? Personne.
Et finalement, tu te dis, ah, allons en Afrique. Alors, en Afrique, qui va t'aider? Ngwassou, si c'est... Hein? Ngwassou? Hein? Ou Fatih Béton. Nous sommes dans un monde sans leadership. Un seul peut diriger ce monde. Vous savez, le monde, quand la Bible dit, dans la prophétie, quand le monde deviendra ingouvernable, alors les hommes se tourneront vers le trône de Dieu. Et nous sommes dans ce temps-là où vraiment croire n'est plus un luxe. Croire n'est plus un hobby. Croire devient une question de vie ou de mort. Amen. Et nous avons besoin effectivement d'avoir un petit coin comme celui-ci où nous nous retrouvons. Le dimanche matin, nous disparaissons et on se demande, mais où est ce voisin? On ne nous voit pas. Et puis à un moment donné, vers 14h, nous réapparaissons. Et si quelqu'un un jour te pose la question, mais chaque dimanche matin, on ne te voit pas. Non, je n'ai pas rencontré Dieu. Amen. Il y a un philosophe chrétien français qui a écrit un livre auquel il a donné le titre « Dieu existe ». Je l'ai rencontré ce matin. Amen. Nous rencontrons Dieu car tout est possible à notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu envoies à ton peuple aujourd'hui pour que ton peuple sache que rien n'est impossible à toi. Et justement, en cet instant que nous sommes là devant toi, nous voulons renouveler nos listes. Les listes des impossibilités auxquelles la vie nous expose. Les impossibilités dans la famille, les impossibilités dans nos corps, les impossibilités sous toutes leurs formes, tous les grands besoins de la vie. Toutes les impossibilités, nous les dressons comme une liste devant nous et nous voulons communier avec toi. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans nos corps, dans nos vies, dans nos situations, au travers du moyen que tu nous as donné, la prière au nom de Jésus-Christ. Quelle grâce de pouvoir te parler et savoir que tu nous écoutes, et savoir que tu interviens, et savoir que tu as une solution pour ton peuple. Viens avec nous sur le chemin de la vie. Le chemin est devenu rocailleux, mais nous n'avons peur de rien, car tu es là, au cœur de nos vies. Que par le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, tu manifestes ta puissance de façon incalculable dans les vies de tes enfants. Père, je prie pour ceux qui ont été découragés sur la base de leur santé et qui se demandent est-ce que ça ira? Est-ce qu'ils seront encore là le 1er janvier 2025? Est-ce qu'ils seront encore là dans 10 ans, en 2034? Je viens à toi maintenant, au nom de Jésus, pour te demander la grande victoire. La grande victoire dans le corps des hommes et femmes qui espèrent en toi et qu'ils fassent l'expérience de la santé que seul Dieu donne, la santé surnaturelle, pour des victoires sur n'importe quelle maladie, quel que soit son nom, quel que soit ce qu'on dit d'elle. Eh bien, nous proclamons dans le nom puissant de Jésus que tu accordes la santé, la guérison, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Certains de tes enfants, Père, sont comme bloqués, comme devant un mur. Ils ont le nez au mur. Ils ne peuvent pas aller plus loin.
Et toi, tu es le Dieu qui brise les murs depuis des siècles. Israël s'est retrouvé devant Jéricho, où il y avait une muraille infranchissable. Et la muraille a été enfoncée dans la terre. Et elle a disparu de devant Israël. Parce que tu es tout puissant. Nous accueillons ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Nous accueillons ta victoire dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Nous accueillons ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.